Une femme était en route pour une réunion et utilisa son dernier argent pour payer la nourriture d'un vieil homme. Un mois plus tard, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle vit. Un simple acte de gentillesse conduit Emily à une série d'événements qui bouleversent sa vie pour toujours. Entre les pressions d'être une mère célibataire et les défis d'un environnement de travail toxique, elle trouve de l'espoir dans des lieux inattendus. Des amours renaissent, des amitiés fleurissent, mais de nouveaux défis approchent. La pluie frappait doucement contre le pare-brise de la voiture alors qu'Emily se dirigeait vers le travail. Son esprit était submergé par les soucis de la journée, une réunion décisive avec la direction et la préoccupation constante pour sa fille, Lily. Depuis le divorce, Emily assumait seule la responsabilité de s'occuper de la petite, qui avait des problèmes de santé nécessitant un suivi médical régulier. Les factures médicales représentaient une lourde charge, mais Emily faisait de son mieux pour ne pas montrer ses inquiétudes à Lily, arborant toujours un sourire. Emily gara la voiture et entra dans le café local pour prendre son habituel petit déjeuner. En entrant, elle remarqua un vieil homme devant elle dans la file. Il était habillé de vêtements simples et usés, et son expression était de fatigue et de faim. L'homme commanda un encas et un café, mais en essayant de payer, il devint évident qu'il n'avait pas assez d'argent. Emily observa alors qu'il comptait les pièces, réalisant qu'il lui manquait quelques dollars. Sans hésiter, Emily s'approcha de la caisse et dit « Je paie pour lui ». Le vieil homme leva les yeux, surpris, et sembla un instant incapable de parler. « Merci, mademoiselle, vous ne savez pas combien cela signifie pour moi », dit-il d'une voix tremblante d'émotion. « Ne vous inquiétez pas, nous avons tous besoin d'aide parfois », répondit Emily avec un sourire chaleureux. En attendant sa propre commande, Emily pensa à l'importance de la réunion qui l'attendait plus tard. Elle était nerveuse, sachant que le résultat pourrait affecter non seulement sa carrière mais aussi l'avenir de Lily. Emily aimait son travail de responsable de projet dans une grande entreprise technologique, mais elle savait que le marché était compétitif et qu'elle devait se démarquer pour garantir sa place. « Comment vous appelez-vous » demanda le vieil homme, interrompant ses pensées. « Emily » répondit-elle, « et vous ?»« George » dit-il, toujours ému. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me chercher. On ne sait jamais, parfois la vie nous réserve des surprises. » Emily sourit, appréciant la simplicité de cette interaction. Elle paya son café et dit au revoir à George, ressentant une chaleur au cœur. En arrivant à l'entreprise, Emily sentit la tension dans l'air. Les regards de ses collègues étaient un mélange de curiosité et d'attente. Enfin, elle fut appelée dans la salle de conférence. Elle s'assit, essayant de rester calme alors que les directeurs prenaient place. Monsieur Thompson, son chef, commença la réunion par des éloges sur son travail. « Emily, vous avez été un élément clé de notre équipe. Votre dévouement et votre talent sont indéniables », commença-t-il. Emily se détendit un peu, se sentant reconnue et appréciée. Cependant, l'expression de Monsieur Thompson changea lorsqu'il annonça un changement dans l'équipe. « Nous recrutons un nouveau membre dans notre équipe de gestion », dit-il, faisant une pause qui parut durer une éternité. « Mark Hudson sera le nouveau chef de projet. » Le nom tomba comme une bombe. Mark Hudson était l'ex-mari d'Emily, et leur divorce avait été tout sauf amical. Ils avaient un passé compliqué et douloureux. Emily sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment pouvait-elle travailler aux côtés de quelqu'un qui lui avait causé tant de douleur dans sa vie personnelle? La réunion continua, mais Emily eut du mal à suivre. Son esprit était en ébullition, tentant de traiter cette nouvelle inattendue. Après la réunion, une collègue s'approcha d'elle, voyant son état. « Emily, ça va? Tu as l'air un peu pâle. »« Oui, ça va, » mentit Emily. « Je suis juste en train de digérer quelques informations. » Emily savait qu'elle devrait trouver un moyen de gérer la situation, à la fois pour préserver son emploi et pour protéger sa tranquillité d'esprit. Avec un profond soupir, elle se prépara à affronter les défis à venir. Dans les jours qui suivirent, l'arrivée de Mark dans l'entreprise devint le sujet principal des conversations des employés. Emily tenta de garder son calme, mais la présence de Mark était comme une épine constante dans sa vie. Dès le premier jour, il montra qu'il n'était pas là pour collaborer, mais pour rivaliser. Lors des réunions, il faisait en sorte de discréditer ses idées et insinuait qu'elle n'était à ce poste que par chance. « Intéressante, ta proposition, Emily, mais avons-nous les ressources pour cela? Ou est-ce simplement une idée sans fondement ?» dit Mark lors d'une réunion. Emily respira profondément, se contrôlant. « J'ai déjà révisé le budget, et nous avons la marge nécessaire pour mettre en œuvre le projet. De plus,
les avantages à long terme surpassent les coûts initiaux. Marc haussa un sourcil, désinvolte. On verra bien. Marc semblait déterminé à saper la confiance d'Émilie. Il répandit des rumeurs sur ses compétences, suggérant que ses réussites étaient dues au favoritisme. Il tenta aussi de se rapprocher des collègues d'Émilie, formant des alliances pour l'isoler. Chaque jour au travail était une bataille psychologique, et Émilie se trouvait dans un état d'alerte constant, redoutant la prochaine attaque de Marc. Chez elle, la situation n'était guère meilleure. Lily, toujours perspicace, remarqua le stress croissant de sa mère. « Maman, ça va ?» demandait-elle, ses grands yeux pleins d'inquiétude. « Oui, chérie, je suis juste un peu fatiguée », répondait Émilie, tentant de cacher la vérité. Un après-midi, après une journée particulièrement difficile, Émilie décida de quitter le travail plus tôt. Elle avait besoin d'un moment de paix, loin du chaos du bureau. Elle se rendit au café où elle avait aidé le vieil homme des semaines auparavant. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant la rue animée tout en tenant sa tasse de café. Que devait-elle faire? Les options semblaient limitées, et la peur du chômage la paralysait. Soudain, une voix familière interrompit ses pensées. « Vous êtes la jeune femme qui m'a aidée ce jour-là, n'est-ce pas ?» C'était Georges, le vieil homme qu'elle avait aidé dans le café. Il semblait plus en forme et souriant, et s'assit à la table avec Émilie. « Oui, c'est moi », répondit-elle avec un sourire. « Comment allez-vous, Georges ? »« Mieux, grâce à vous, » dit-il. « Cette aide m'a vraiment beaucoup apporté ce jour-là. Et vous, comment allez-vous » Émilie soupira, se sentant en confiance pour se confier. « La situation au travail est compliquée. Mon ex-mari a été embauché et il rend ma vie infernale. » Georges écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Parfois, la vie nous met dans des situations difficiles pour nous apprendre quelque chose, » dit-il pensivement. « Mais vous n'avez pas à supporter cela. Il y a d'autres options, d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. » Les paroles de Georges résonnèrent profondément en Émilie. Elle savait qu'elle approchait d'un point de rupture. Mais quelles étaient ces autres options? Que pouvait-elle faire pour protéger sa paix intérieure et assurer l'avenir de Lily? En se disant au revoir, Georges lui promit qu'il reviendrait la voir. Émilie quitta le café avec un mélange d'espoir et d'incertitude, réfléchissant à la possibilité de changer de voie. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante au travail. Marc intensifia ses actions contre Émilie, sabotant des projets et créant des situations embarrassantes. Lors d'une occasion, il fournit délibérément de fausses informations à un client important, compromettant presque une négociation. Émilie dut travailler des heures supplémentaires pour réparer les dégâts, se sentant de plus en plus épuisée et démotivée chaque jour. « Émilie, tu es encore là ?» demanda un collègue, la trouvant au travail tard dans la nuit. « Oui, je dois régler un problème », répondit-elle, tentant de cacher sa fatigue. La situation devint insoutenable lorsque Marc, lors d'une réunion, insinua que les promotions d'Émilie étaient le résultat de faveurs personnelles et non de sa compétence. « C'est curieux de voir comment certaines personnes grimpent dans leur carrière, n'est-ce pas ? Parfois, il semble que ce n'est pas seulement le mérite, » dit Marc, la regardant directement. Émilie resta stupéfaite par l'audace et la malveillance de son accusation. Ses collègues restèrent silencieux, certains croyant peut-être les paroles de Marc, tandis que d'autres préféraient simplement ne pas s'impliquer. Émilie se sentit isolée et désespérée. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait faire quelque chose pour protéger sa santé mentale et émotionnelle. Après une nuit blanche à réfléchir à ses options, elle prit une décision difficile. Le lendemain, elle demanda une réunion avec Monsieur Thompson. Nerveuse mais déterminée, Émilie expliqua la situation insoutenable qu'elle vivait et annonça qu'elle démissionnait. « Émilie, êtes-vous sûre ? Vous êtes un élément vital de notre équipe, » dit Monsieur Thompson, surpris. « Oui, Monsieur Thompson. La situation avec Marc rend impossible de continuer ici. Je dois prioriser ma santé et ma fille, » répondit Émilie. Monsieur Thompson fut surpris et tenta de la convaincre de rester, soulignant à quel point l'entreprise la valorisait. Cependant, Émilie était décidée. La toxicité de l'environnement, alimentée par la présence de Marc, rendait la situation intenable. Le cœur lourd, elle signa les papiers de résiliation et fit ses adieux à ses collègues, ressentant à la fois un soulagement et une crainte pour l'avenir. De retour au café où elle trouvait toujours du réconfort, Émilie s'assit pour réfléchir à ses choix. Elle se sentait perdue, ne sachant pas quelle serait la prochaine étape. Georges apparut de nouveau, comme par destin. Il remarqua immédiatement le changement dans l'expression d'Émilie et lui demanda ce qui s'était passé. « J'ai démissionné, »
dit-elle, presque en larmes. Je n'en pouvais plus. George écouta attentivement, sans l'interrompre. Après un bref silence, il regarda Émilie avec une expression d'approbation. « Vous avez fait ce qu'il fallait » dit-il calmement. « Parfois, il faut laisser partir ce qui nous fait du mal pour faire de la place à quelque chose de mieux. Et, si vous me permettez, j'ai une proposition à vous faire. » Émilie fut surprise. George expliqua qu'il possédait quelques entreprises et qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour gérer l'une d'elles. Il croyait qu'Émilie était la personne idéale pour ce travail. De plus, l'emploi offrait la flexibilité dont elle avait tant besoin pour s'occuper de Lily. Émilie resta sans voix. L'offre de George semblait être une réponse à ses prières. Après quelques conversations et réflexions, elle accepta la proposition, voyant là une opportunité de repartir dans un environnement plus sain et positif. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que, malgré les défis, il y avait toujours la possibilité de nouveaux départs. Le premier jour d'Émilie dans la nouvelle entreprise fut marqué par un mélange de nervosité et d'excitation. L'entreprise, spécialisée dans le conseil en affaires, avait un environnement chaleureux et amical. Les collègues la reçurent chaleureusement, et elle se sentit accueillie dès le premier instant. George fit en sorte de la présenter à tout le monde, mettant en avant ses compétences et la confiance qu'il avait en elle. « Voici Émilie, notre nouvelle chef de projet. Je suis certain qu'elle apportera beaucoup de bonnes choses à l'entreprise », annonça George avec un sourire. Parmi ses nouveaux collègues, Émilie fit la connaissance de John, un jeune directeur des opérations. Il était d'environ 10 ans plus jeune, mais il avait une énergie positive et une approche professionnelle qu'Émilie admira immédiatement. John fut chargé d'aider Émilie à s'adapter à sa nouvelle fonction et, dès le début, il se montra serviable et attentionné. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous aider », dit John avec un sourire sincère. « Merci, John. C'est bon de se sentir accueilli », répondit Émilie, se sentant à l'aise avec sa gentillesse. Au fil des semaines, Émilie et John devinrent de bons amis. Ils déjeunaient ensemble, partageaient des histoires personnelles et s'entraidaient dans leur travail. John était une présence constante et réconfortante, et Émilie ressentait une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus accablée ou anxieuse. L'entreprise de George offrait un environnement stable et respectueux, une chose qu'Émilie appréciait profondément. « Vous semblez plus détendue ces derniers temps », remarqua John un jour pendant le déjeuner. « Oui, c'est vrai. Cet endroit est incroyable. Tout le monde est si professionnel et respectueux », répondit Émilie, savourant ce changement. En dehors du travail, George restait une figure importante dans la vie d'Émilie et de Lily. Il leur rendait souvent visite, apportant des cadeaux pour Lily et partageant des histoires de sa jeunesse. La présence de George apportait une nouvelle joie dans la maison d'Émilie. Lily, en particulier, adorait « Papy George », comme elle l'avait surnommé, et attendait ses visites avec impatience. « Papy George, tu peux raconter cette histoire encore une fois ?» demandait Lily, les yeux brillants d'enthousiasme. « Bien sûr, ma chérie », répondait George avec un sourire chaleureux. Avec le temps, l'amitié entre Émilie et John commença à évoluer vers quelque chose de plus profond. John se montrait toujours un véritable gentleman, respectueux et attentionné. Il montrait un intérêt sincère à connaître Émilie et Lily, et sa gentillesse conquit le cœur des deux. Émilie, qui au début hésitait à s'engager émotionnellement, commença à s'ouvrir à la possibilité d'un nouvel amour. « John, tu es tellement gentil avec Lily. »« Merci pour cela, » dit Émilie, touchée par sa bienveillance. « C'est un plaisir d'être avec vous. Vous avez apporté beaucoup de bonheur dans ma vie, » répondit John en regardant Émilie dans les yeux. John, pour sa part, était attiré par la force et la résilience d'Émilie. Il admirait la manière dont elle parvenait à équilibrer ses responsabilités de mère célibataire et de professionnelle. Lors d'un dîner après le travail, John se déclara enfin. « Émilie, je t'admire de tant de manières. Je veux être à tes côtés, pas seulement comme ami, mais comme quelqu'un qui t'aime et qui veut construire un avenir avec toi, » dit-il, les yeux remplis de sincérité. Émilie fut émue. Il était rare de trouver quelqu'un qui l'acceptait pleinement, avec toutes ses responsabilités et ses défis. Elle regarda John, ressentant le même amour et la même tendresse. « Moi aussi, je ressens la même chose, John », répondit-elle en prenant sa main. Ce fut le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Émilie, où l'amour et le bonheur trouvaient enfin une place dans son cœur. À mesure qu'Émilie et John approfondissaient leur relation,
George devint un véritable membre de la famille. Il participait aux dîners, aux sorties et aux moments spéciaux, apportant toujours sa sagesse et son humanité. Sa présence était un rappel constant que la vie pouvait offrir des surprises merveilleuses, même dans les moments les plus sombres. « George, tu es comme un père pour moi », dit Emily pendant un dîner en famille. « C'est un honneur d'entendre ça, Emily. Vous êtes comme la famille que j'ai toujours voulu », répondit George, ému. George partagea davantage de son passé avec Emily. Il était un homme d'affaires retraité qui avait construit son empire à partir de rien. Après la mort de sa femme, il s'était éloigné du monde des affaires, mais n'avait jamais perdu l'envie d'aider les autres. Emily fut surprise de découvrir l'ampleur des réalisations de George et tout ce qu'il avait apporté à la communauté. « Tu as vraiment fait une différence dans la vie de beaucoup de gens », commenta Emily, admirative. « J'ai juste essayé de faire de mon mieux. Et maintenant, je suis heureux de pouvoir t'aider, toi et Lily, » répondit George avec un sourire humble. Un après-midi, lors d'une visite, George fit une proposition inattendue. « Emily, tu as été une bénédiction pour moi. Je veux t'offrir quelque chose en retour, » dit-il avec un sourire chaleureux. Il expliqua alors qu'une de ses entreprises, une petite société de conseil, avait besoin d'une nouvelle direction. George voulait qu'Emily prenne la tête, avec une totale autonomie pour diriger et développer l'entreprise. Emily fut surprise et émue. L'offre était une grande marque de confiance dans ses capacités. De plus, ce nouveau poste offrirait une plus grande flexibilité, lui permettant de passer plus de temps avec Lily. Après y avoir réfléchi attentivement et avec le soutien de John, Emily accepta l'offre de George. « Tu crois vraiment que je peux y arriver ?» demanda Emily, encore incrédule. « Emily, tu es l'une des personnes les plus compétentes que je connaisse. J'ai une totale confiance en toi, » affirma George avec conviction. Dans son nouveau poste, Emily se dévoua avec passion et détermination. Elle introduisit de nouvelles stratégies et développa une équipe soudée et performante. Sous sa direction, l'entreprise prospéra, attirant de nouveaux clients et élargissant son champ d'action. Emily se sentait enfin en contrôle de sa vie et de sa carrière, sans les ombres du passé pour la hanter. Pendant ce temps, la relation entre Emily et John s'épanouissait. Ils formèrent un couple solide, tant au travail que dans leur vie personnelle. John emménagea chez Emily, et ensemble ils créèrent un environnement chaleureux et sécurisé pour Lily. La petite s'attacha profondément à John, qui la traitait avec tendresse et respect, comme si elle était sa propre fille. « John, tu es incroyable avec Lily. Elle t'adore, » dit Emily avec un sourire de gratitude. « C'est une petite fille spéciale, tout comme sa maman, » répondit John en caressant le visage d'Emily. George continua d'être une figure paternelle et un mentor pour Emily. Il leur rendait souvent visite, apportant des cadeaux et sa présence réconfortante. Lors d'une de ces visites, il parla de sa défunte femme, une femme au grand cœur qui avait toujours aidé les autres. « Elle aurait adoré vous rencontrer, toi et Lily, » dit George, les yeux pleins de larmes. « Vous m'avez apporté de la joie et une nouvelle raison de continuer. » Emily fut touchée par les paroles de George. Elle se sentait bénie de l'avoir dans sa vie et de toutes les opportunités qu'il lui avait offertes. Le lien entre eux était plus que de l'amitié, c'était un véritable lien familial, construit sur le respect et l'affection mutuelle. Le mariage d'Emily et John fut un événement intime, entouré d'amis proches et de la famille qu'ils avaient formée. La cérémonie eut lieu dans un magnifique jardin, sous un ciel bleu et entouré de fleurs colorées. George, en tant que témoin d'honneur, était radieux. Il fit un discours émouvant, parlant du pouvoir de l'amour et de la gentillesse. « Ce qui a commencé par un simple acte de gentillesse a conduit à tant de merveilles, » dit-il, les yeux remplis de larmes. « Emily, tu es la preuve vivante que, parfois, la vie nous surprend de manière inimaginable. » Après le mariage, Emily, John et Lily s'installèrent dans une nouvelle maison, un endroit chaleureux et plein d'amour. La nouvelle dynamique familiale apporta une paix et un bonheur qu'Emily n'avait jamais connus. John était un mari dévoué et un père aimant pour Lily. Il participait activement à toutes les activités, des devoirs scolaires au moment de loisirs. Lily, pour sa part, adorait sa nouvelle vie et l'affection qu'elle recevait de tous. « Papa John, tu peux m'aider avec mes devoirs ?» demanda Lily avec un sourire. « Bien sûr, allons-y » répondit John avec enthousiasme, en prenant la petite dans ses bras. George continuait d'être une présence constante dans leur vie. Il était désormais officiellement le grand-père de Lily, qu'il adorait. Ils passaient des après-midi ensemble, jouant à des jeux, lisant des histoires et profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre. Pour George,
Ces moments étaient inestimables, une nouvelle phase de sa vie pleine de sens et de bonheur. « Papy George, tu es le meilleur !» s'écriait Lily en lui sautant dans les bras. « Ah, ma chère, c'est toi qui es une bénédiction !» répondait George avec un large sourire. Emily prospérait dans son nouveau rôle de directrice de l'entreprise de George. Elle dirigeait avec empathie et vision, inspirant son équipe et relevant de nouveaux défis. L'entreprise grandissait, et Emily se sentait épanouie professionnellement. De plus, la flexibilité de son travail lui permettait d'être présente pour Lily et de soutenir John dans ses propres ambitions. La vie d'Emily avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le simple geste d'aider un inconnu dans un café avait déclenché une série d'événements qui avaient transformé sa vie. Elle avait trouvé non seulement un nouveau travail, mais aussi une nouvelle famille et une nouvelle perspective sur la vie. Emily avait appris que la gentillesse, même dans les plus petits gestes, pouvait avoir un impact profond et durable. Qui aurait cru que tout cela commencerait avec un café, commenta Emily un jour, en riant avec John et George. Finalement, la femme qui, un jour, avait utilisé son dernier argent pour aider un vieil homme, trouva une vie remplie d'amour, de bonheur et de nouvelles possibilités. Elle, John, Lily et George formaient une famille unique et spéciale, unie par le destin et par l'amour. Et ainsi, ils vécurent heureux, se soutenant mutuellement et appréciant chaque moment ensemble, sachant que la véritable richesse de la vie résidait dans les connexions humaines et la capacité à s'ouvrir à l'inattendu.